Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette souvenir d'enfance autour de la clémentine corse confite dans un jus de chocolat et crumble à la farine de châtaigne. Voilà. Donc on va commencer par le confisage des clémentines corse. Je vais plonger mes clémentines dans ma casserole et je vais blanchir mes clémentines 3 fois à l'eau froide. Je mets sur thermostat 9 et je laisse à ébullition. Ensuite, nous allons réaliser le crumble. Pour cela, il va me falloir du sucre de canne non raffiné, de la farine de châtaigne, de la poudre d'amande bio et du beurre. Donc tout ça dans une cuve de batteur. Vous allez mettre le beurre légèrement ramolli à température ambiante, la poudre d'amande, ceci, le sucre de canne, et nous allons faire mélanger tout ça avec une feuille en première vitesse. Vous pouvez le faire manuellement. Vous mettrez votre beurre température ambiante dans un saladier et vous le ramollirez avec une fourchette ou une spatule en bois. Une fois votre beurre, sucre et poudre d'amande mélangés, rajoutez votre farine et faites tourner 1 minute au batteur. Nos clémentines sont déjà blanchies une première fois, je vais les égoutter et renouveler l'opération une deuxième fois. Le terme blanchir au niveau des clémentines, c'est qu'on va les plonger dans un bain d'eau froide à ébullition, ce qui va casser l'amertume. On va enlever une très grosse amertume de la clémentine. Voilà, mon appareil à crumble est fini, ma farine est mélangée, j'obtiens une pâte grossièrement et je vais la refroidir au frigo pendant 5 à 10 minutes. Alors ensuite, on va s'occuper de la sauce chocolat. Donc pour ça, j'ai besoin de chocolat bio à 85% de cacao et de mon lait d'amande bio, qui est légèrement sucré celui-là. Vous allez verser votre lait d'amande dans la casserole. Voilà, mon lait d'amande a bouilli. Je vais rajouter mon chocolat par-dessus et je vais lisser avec mon fouet mon lait d'amande et mon chocolat pour obtenir une ganache très lisse. Et une fois qu'elle sera terminée, je vais la réserver à température ambiante. Mon troisième blanchissement des clémentines est prête. Je vais les égoutter et je vais passer à la deuxième étape, le confisage. Alors, je garde mes clémentines dans ma casserole et je vais rajouter mes ingrédients. Mon sucre de canne blond non raffiné, que je verse. Voilà. Je vais verser par-dessus mes 1 litre d'eau. J'aurai besoin de mon poivre noir, mon curcuma, mon gingembre et ma vanille. La vanille, très simple, hein, vous la coupez en deux. Avec le dos du couteau, on gratte pour récupérer le meilleur, qui sont les grains de vanille. Ensuite, je vais verser mon curcuma et mon gingembre noir et je vais éplucher mon gingembre. Je vais couper mon gingembre en petits morceaux, voilà, comme ceci, et je verse dans ma casserole. Je mets ma casserole sur mon feu, thermostat 9, pendant une demi-heure. Mes clémentines sont confites. Au bout d'une demi-heure de cuisson, on va pouvoir passer au dressage du dessert. J'ai besoin d'une belle assiette de présentation où j'ai mes clémentines qui sont confites, ma sauce chocolat qui est à température ambiante qui est encore tiède et mon crumble légèrement tiède. Je vais prendre une louche de sauce chocolat que je vais déposer légèrement dans le fond de mon assiette creuse. Je centre bien ma clémentine. Et par-dessus, tout autour, je vais rajouter mes débris de crumble à la châtaigne. Pour reprendre les couleurs du centre ressources, j'ai fait un petit coulis de fruits de la passion et de mangue. Je vais rajouter une gousse de vanille séchée. Les gousses de vanille qu'on a fait sécher, vous les mettez au-dessus du four ou carrément dans un four entre 30 et 40 degrés
pendant 1 à 2 heures. Comme ça, vous obtiendrez vraiment la tige de vanille sèche. Et je vais décorer avec une petite pointe d'or. Alors de l'or alimentaire, hein, c'est de l'or 22 carats qu'on peut trouver sur internet. Hein. Pour ça, on vous donnera le site. Vu que c'est les fêtes, on est vraiment sur le côté festif, hein, on se fait plaisir. Hein. Voilà. Je fais attention au bord d'assiette. Et mon dessert est prêt. Voilà. Vous obtenez une belle assiette, comme ceci. Souvenir d'enfance, clémentine corse confite aux épices, sauce chocolat et crumble à la châtaigne. Bonne dégustation à toutes et à tous. Bien. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors une clémentine corse confite aux épices. Donc il y a la clémentine corse qui est confite avec du sucre de canne non raffiné, du gingembre, du curcuma, du poivre noir, de la vanille. On a une sauce chocolat à base de 85% de chocolat noir, du lait bio, du lait d'amande, et des débris de crumble de châtaigne à la farine de châtaigne bio. Donc avec du beurre, du sucre de canne non raffiné, de la poudre d'amande et de la farine de châtaigne. Parfait. Donc l'importance de cette recette, c'est vraiment illustrer. C'est une recette santé qu'on peut reproduire chez soi. C'est mettre en pratique ce qu'on enseigne aux ateliers de nutrition. Ça c'est important. On vient apprendre des choses, mais après comment dans son quotidien le mettre en œuvre. C'est comprendre l'intérêt de chaque aliment et comment il peut s'assembler. Le curcuma avec le poivre noir. Le curcuma, si on veut qu'il soit assimilé, le poivre noir permet cela. Il y a aussi une synergie avec le gingembre qui est anti-inflammatoire également, c'est intéressant. On a des aliments au potentiel anticancéreux. Le chocolat est riche en antioxydants. La farine de châtaigne, c'est riche en vitamine C notamment. Le sucre, les non raffinés, c'est pas que du sucre. Le sucre non raffiné, c'est des minéraux, du fer, du magnésium. Il y a des vitamines également, alors qu'on n'en retrouve plus dans le sucre raffiné. La vanille est là surtout pour le parfum, bien sûr, hein, le goût. Et donc chaque aliment apporte quelque chose. Et effectivement, le choix il a été fait parce qu'ils sont plutôt protecteurs. Hein, ils agissent favorablement dans une dimension anti-cancer, hein, dans le sens où ils protègent du cancer. Ils peuvent même être accompagnants sur l'efficacité du traitement. Hein. Le curcuma est intéressant pour aider certaines chimiothérapies. Donc on a une recette qui aboutit à ce qu'on souhaitait. Une saveur gastronomique, un plaisir. Normalement, oui. Parce que vivre c'est bien, mais c'est surtout, survivre c'est bien, mais vivre c'est encore mieux. Tout à fait. C'est le plaisir de vivre. Et puis, on a aussi donc l'effet santé, c'est-à-dire agir favorablement sur sa santé pour que son corps, on se sente mieux et qu'on supporte mieux les traitements, voire même qu'on aide ces traitements à être plus efficaces. Tout à fait. Merci, c'est une belle collaboration. Merci à vous. Les cuisiniers deviennent des acteurs de santé. Voilà, tout à fait. C'est bon, c'est prêt? C'est prêt. Miam. Laissez-moi ça.